Action. Prise 1. Peux-tu te présenter? Oui, bien sûr, je suis Emeline Dussaucy, cofondatrice de Studio Zéro. Et moi, je suis Thomas Régent, le deuxième cofondateur de Studio Zéro. Donc ensemble, on a fondé Studio Zéro il y a 1 an, suite à des expériences professionnelles bien différentes et très complémentaires. On a voulu développer des approches qui nous sont chères et qui pour nous sont essentielles dans notre société. Par exemple, on souhaite réaliser des projets qui s'inscrivent dans une démarche de réemploi et de respect de l'environnement, ce qu'on ne trouvait pas forcément dans les agences dans lesquelles on collaborait. Donc à Studio Zéro, on travaille sur des projets de tout type d'échelle. On travaille sur des projets de construction de mobilier, sur des réalisations de scénographie de musée, des rénovations de maisons ou d'appartements, ou pour des particuliers. On peut répondre aussi aux besoins de clients professionnels, pour des lieux de restauration ou des bureaux, par exemple. Quels sont vos défis au quotidien ? Donc Studio Zéro, nous, on a une grande particularité dans notre approche de travail. C'est les champs d'action de l'agence qui se développent autour de plusieurs questions, donc, qui sont l'environnement, l'appauvrissement des ressources, des économies circulaires. On essaie de développer une architecture un peu frugale en matériaux. Donc, nous, on réalise à chacun de nos projets un diagnostic ressources en amont. Ce diagnostic qui nous permet de répertorier tous les matériaux, tous les équipements, tout ce qui est disponible in situ, et ça nous aide à concevoir le projet derrière. On fait un grand état des lieux en fait avancé, en mesurant, en pesant, en récupérant des éléments que nos clients auraient pu au préalable qualifier de déchets, mais qui en fait pour nous sont véritablement des ressources et ils peuvent avoir un nouvel usage. Donc dans ce sens, on essaye de valoriser au maximum tous les gisements et toutes les ressources qui sont déjà existantes, et ça nous permet en fait d'allonger la durée de vie de ces équipements et matériaux. Donc ça, c'est un véritable défi dans notre quotidien, parce qu'à la fois, on doit proposer une architecture qui correspond aux attentes du client, tout en répondant à des valeurs, et ça, enfin, à nos valeurs, et ça demande un travail où il y a tout à inventer, en fait, et c'est assez compliqué de pouvoir le mettre en place, mais ça, pour le moment, on commence à le développer. Emeline, pourquoi avoir choisi IMAPER ? Pourquoi avoir choisi IMAPER ? Donc, avec notre approche et tous les projets de rénovation que nous avons, le moindre élément, le moindre équipement, et donc la poignée de porte, la poignée de placard, donc tout est diagnostiqué, tout est mesuré et tout est répertorié dans nos fichiers. Donc, le temps sur site, il nous est primordial pour nous lors de notre première visite. Entre le relevé, le diagnostic de ressources, de matériaux et la prise de contact avec nos clients, le IMAPER, il nous a permis vraiment de gagner en efficacité et d'optimiser notre temps sur le site. Donc maintenant, c'est facile, on lance le IMAPER, on a ensuite tout notre temps, Thomas et moi, pour se poser les bonnes questions concernant le réemploi de tel ou tel équipement. On peut donc mettre vraiment toute notre énergie au service de notre démarche. On avait vraiment réellement, je pense, besoin d'un outil pour nous permettre d'être plus efficaces lors de cette première phase de projet. Et le IMAPER nous permet aussi d'être plus précis dans nos relevés et de concevoir sur une base de plan beaucoup plus exacte aussi. Les relevés avant IMAPER, Thomas, c'était comment ? Eh bien, avant IMAPER, on en a fait quelques-uns. Donc les relevés, c'était une phase, on devait la diviser en 2 temps, en fait. Donc, c'était pas forcément évident par rapport aux disponibilités de nos clients et puis notre propre agenda aussi, parce qu'on n'arrive pas toujours à se coordonner. Donc, quand on devait y retourner plusieurs fois, ça pouvait être très, très long. Donc, avant, on faisait le relevé et le diagnostic et on n'arrivait pas à tout faire ensemble. Donc, on y retournait énormément. Donc, ça, c'était une période assez longue, très pénible. Donc, on a dû faire des arbitrages. Enfin, en général, quand on arrive sur place, on fait des arbitrages. C'est soit on fait un relevé qui est un peu plus précis où on s'applique, soit on fait un diagnostic. Et on avait toujours un manquement à la fin parce qu'on n'arrivait pas à conjuguer nos 2 corps d'activité qui étaient vraiment réaliser notre relevé pour pouvoir ensuite développer le projet et avoir des plans précis. Et d'un autre côté, réaliser notre diagnostic qui nous permet de développer notre approche qui nous est très chère et qui définit la méthodologie de l'agence. Donc avant IMAPER, le relevé, c'était clairement laborieux, voire même pénible. Quelle est la situation maintenant ? Donc pour la petite anecdote, on avait effectué un relevé d'une maison en Normandie et on s'est chronométré. Donc le temps passé sur place à faire que nos relevés de plan uniquement. Et il nous a fallu 2 jours pour effectuer le relevé des 2 maisons qui étaient accolées. Donc en comptant les sous-sols, les rez-de-chaussée, les étages, les façades et les greniers.
Et donc ensuite, on a pris énormément de temps à numériser ces plans. Nos angles n'étaient pas corrects. C'était impossible de retrouver l'orientation exacte d'une maison par rapport à l'autre. Il y avait pas mal d'erreurs en plus qui rendaient ensuite le dessin du projet pas tout à fait précis. On n'a même pas eu le temps pendant ce relevé d'effectuer notre diagnostic de ressources qui nous est propre. Donc de tous les types de parquets, tous les éléments qu'on relevait, on a dû y retourner une troisième fois. Donc après, on a fait l'exercice avec Eimapper de se chronométrer et en seulement 2 heures, on a pu faire le scan de toutes les pièces, des façades. On a en plus pris le temps de mesurer, de peser, de répertorier tous les éléments qui nous intéressaient pour faire le projet. Et du coup, le rapport du temps passé sur le site et le temps passé à effectuer notre travail de diagnostic, qui est le ciment de Studio Zero, ça nous a convaincus dans notre choix de ne plus quitter cet outil de travail. Et surtout, on s'est vraiment rendu compte des erreurs qu'il y avait entre le fait de le faire à la main et le fait de le réaliser avec le Eimapper. On a vu des angles qui étaient totalement faux sur nos plans, alors qu'on pensait être justes. Et donc, Thomas, tu dirais quoi aux entreprises pour les convaincre d'utiliser Eimapper? C'est un gain en efficacité, ça permet de dégager du temps, ça permet de dégager mieux du temps, enfin de mieux le valoriser, ça permet de mieux observer, mieux comprendre aussi la pièce, l'ensemble, le plan. Ça permet aussi de discuter avec le client en même temps. Le fait que le Eimapper il fasse le relever un petit peu tout seul, en fait, il y a juste un bouton sur lequel on appuie, puis après ça nous scanne la pièce. Donc ça permet vraiment de se reconcentrer sur les priorités. Et puis, il y a aussi tout l'aspect précision, la question des angles, des erreurs de cote. Là, c'est la machine, donc à un moment donné, on sait qu'on est juste, on est dans le bon. Donc ça permet vraiment tout ça, les gains en efficacité, les gains en précision. Il y a tout cet aspect-là et surtout vraiment de pouvoir se refocus sur ce qui pourrait être une nouvelle méthodologie de travail, donc le diagnostic ressources ou un autre aspect qui est encore à définir. Donc moi, je dirais que l'essayer, c'est clairement l'approuver.